BlendFX, comment ça va? Moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto. Ce tuto va consister à faire, une bannière. Donc, je veux tout d'abord vous dire que cette bannière, ce ne sera pas une bannière extraordinaire. Ce sera surtout pour vous apprendre les bases d'une bannière. Après vous pourrez l'embellir comme vous voulez, hein, moi je vous dis rien. Donc voilà. Donc et en même temps je vais vous parler un petit peu de moi, ma venue sur YouTube et cetera. Donc voilà. Alors en largeur, vous mettez 1546, en hauteur 423, les deux en pixels, 72 de résolution, couleur RGB 16 bits ou 8 bits, mais pas 32 bits, parce que ça peut créer des trucs. Donc vous mettez OK, hop là, ça vous donne ça. Alors avec l'arrière-plan, vous cliquez, double-cliquez dessus, vous mettez OK, et vous créez juste un nouveau calque. Donc après, vous allez importer, excusez-moi, c'est dans mon dossier texture. Donc voilà, vous allez importer l'image que vous allez vouloir. Donc moi, celle-ci, ce sera juste pour la bannière entière. Non, attendez, excusez-moi, je me suis trompée. Donc voilà. Donc d'abord, en fait, il va falloir mettre affichage et afficher les règles. Vraiment, ce sera obligatoire. Donc voilà, donc une fois que vos règles seront activées, vous allez avoir ça. Donc vous allez tirer de en haut là, vous allez cliquer et vous allez tirer. Donc vous allez vous mettre hop là, là, et en dessous la même chose. Donc voilà, ça va vous donner ça. Mais vous pouvez faire comme vous voulez à ce niveau-là, hein. Vous pouvez laisser plus d'espace là ou moins d'espace là. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça, perso. Donc voilà. Alors, vous allez voir ça. Vous allez importer une image que vous allez vouloir avoir là, en fond, hein, juste le fond pour là. J'en avais pris une, hop là, que j'avais faite, hop là. Donc, vous les prenez aux dimensions que vous voulez et gardez appuyé Shift aussi. Comme ça ne déformera pas l'image. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc après, vous allez faire une fois que vous avez ça, vous pouvez créer un nouveau calque, par exemple, prendre, cet outil-là, l'outil hop, et vous allez tirer tout là pour prendre l'outil pot de peinture qui est là et hop là, vous remplissez ça comme ceci. Ensuite, vous reprenez votre outil et pardon, j'ai raté, et vous mettez désélectionner. Donc voilà, ça va vous donner ça. Donc en fait, j'ai un tout petit peu raté, donc je vais le refaire, excusez-moi. Ou alors attendez, je vais essayer un truc. Et voilà. Donc c'est plus simple, donc faites comme ça. Alors, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire ça. Vous allez importer. Alors moi, ce que je voulais, c'était. euh, Où elle est? Où elle est? Où elle est? Ça, voilà. Donc vous allez l'agrandir comme ceci. Hop là. Mais non, en fait, on va plutôt prendre une autre. Excusez-moi, hein. C'est mon premier tuto, j'ai pas encore l'habitude de tout faire bien. Donc moi, je vais plutôt prendre celle-ci parce qu'elle va mieux avec l'image qui est au milieu. Donc voilà, avec Shift, n'oubliez pas de maintenir Shift. Hop là, vous faites ça. Hop. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez vous mettre là. Donc vous allez créer un nouveau calque. Vous allez importer des personnages que vous voulez dans votre bannière. Moi. Quel personnage je veux dans ma bannière? Non, je vais pas prendre ça parce que ça ne va pas avec le fond de la bannière. Donc je vais aller dans mon dossier de bannière. Donc je vais par exemple vous prendre des super-héros, voilà. Donc celui-là, il va se mettre là. Hop là, je vais l'agrandir aux dimensions de la bannière. Hop, je vais bien le mettre là. Donc essayez que ce soit bien en PNG, vos personnages. Ce sera bien plus joli que avec, avec un vieux fond. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez par exemple le recadrer avec CTRL-T si la taille, ça ne va pas trop. Et il faut pas que ça dépasse pour que ce soit plus joli. Hop, et voilà. Donc voici. Ensuite, vous allez importer un deuxième personnage qui sera à l'extrémité gauche de votre bannière. Donc moi, j'ai un Batman en PNG. Et enfin, je vais aussi
si vous, par exemple, vous savez pas comment avoir des personnages en PNG, allez directement à la fin de la vidéo où je vais vous montrer comment le faire. Comment mettre, un personnage avec un fond, sans fond, par exemple. Donc voilà, donc vous avez ça. Ensuite, par exemple, vous allez prendre le texte là, hop, vous allez mettre la couleur, que vous voulez. Donc moi, je vais mettre un bleu comme ça. Donc je vais marquer, attendez, on va l'écriture 100. Si vous faites, quelque chose de pas très grand, vous mettez 100 ou plus. Si vous faites quelque chose avec un texte assez long, vous mettez moins. Donc moi, je vais marquer, tuto, heu, bannière. Ah excusez-moi, je vais écrire en majuscule, c'est bien plus joli. Tuto bannière. Donc la police que j'utilise est, gros bold, une police très jolie, je trouve, donc voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous double-cliquez sur tuto bannière. Vous allez dans contour, vous cliquez, vous mettez 5 en PX. 5. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre une incrustation en dégradé. Pas obligé. Donc moi, je vais pas le faire parce que j'aime pas trop. Donc ça va vous donner ça. Ensuite, vous allez importer une image qui sera dans votre texte. Par exemple, moi, je vais prendre celle-ci. Donc prenez bien une image qui va avec votre bannière, hein, pas comme moi. Moi, je vous montre juste pour le tuto. Donc vous prenez les dimensions de votre texte, comme ceci. Vous mettez entrée. Vous allez sur votre image, vous mettez créer un masque d'écrêtage et vous allez avoir ça. Donc après, vous allez pouvoir déplacer votre image, hein, en fonction. Voilà, comme ça, je trouve que ça rend pas mal. Donc voilà, vous allez avoir ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire? Tut, tut. Ben, ensuite, vous allez par exemple pouvoir prendre l'outil plume et faire hop, hop et hop. Ah non, attendez, hop, heu, annuler nouveau point d'ancrage et vous allez revenir à votre ancien point d'ancrage. Hop, hop et hop. Donc voilà, comme ça, vous allez avoir une séparation, qui se verra. Donc si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Donc après, si vous voulez, ici, vous allez mettre, en taille, vous allez mettre par exemple 36. Vous allez marquer votre alors Facebook, hop, Facebook, vous mettez votre Facebook. Donc moi je vais pas le moi je peux le faire. Mon Facebook c'est à moi c'est, alors attendez excusez-moi. Alors mon Facebook à moi c'est attendez je vais vous l'écrire. Facebook, 2 points, donc hop, on réécrit tout. Facebook, 2 points. Donc mon Facebook c'est, blend GFX comme ceci. Donc après vous pouvez importer une image de Facebook là, à positionner ici. Donc moi je vais pas le faire parce que tout simplement parce que j'y avais pas prévu de vous mettre, petit logo Facebook, mais voilà, ça je viens d'y penser. Après vous pouvez mettre votre Twitter, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi perso je vais marquer, design, heu, attendez je vais même marquer en majuscule, c'est plus joli. Design by blendfx, donc voilà. Ensuite, pour que ça aille avec votre texte, vous allez faire pareil qu'avant, hop, calque, nouveau calque, fichier importé, vous allez importer la même image que vous avez mis pour votre texte. Hop là, heu, je vais la réduire et ici l'agrandir. Non, au pire, je vais la faire en 2 fois pour qu'elle soit plus clean. Hop, comme avant, hop, créer un masque d'écrêtage. Ah non, excusez-moi, il faut que je le mette là et en dessous. Donc on va annuler l'ordre des calques. Non, on va créer un masque d'écrêtage. Ah oui, pardon. Voilà, donc là maintenant on va créer un masque d'écrêtage.
Donc voilà. Donc bon après prenez une image, pas comme moi là. Donc moi je viens de vous dire quelque chose qu'en fait, je ne vais pas faire donc je suis vraiment désolée. Donc je vais supprimer cette image et je vais mettre une autre image. Donc vraiment désolée, hein, c'est mon premier tuto et s'il vous plaît soyez exigeants. Je vais mettre une autre image, une image avec laquelle on va voir mon Facebook là. Donc je vais aller dans mes textures et je vais prendre voilà celle-là. Au moins elle va me servir. Avant j'ai raté, bah là au moins elle va me servir. Hop, vous allez faire comme ça et ici vous allez créer un masque d'écrétage. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur Design by BlendFX, créer un nouveau calque, importer. Vous allez importer la même image, donc que voici. Vous allez de nouveau réduire, hop, entrer et créer un masque d'écrétage. Voilà. Ensuite, vous pouvez encore mettre un personnage que vous voulez, ce que je vais faire d'ailleurs, parce que j'en ai envie, tout simplement. Donc voilà. Mais je sais pas si ça va rendre bien. Après, ce sera comme vous voulez. Donc voilà, vous prenez ça. Ah merde, le mien, excusez-moi pour le combo. Le mien, celui-là n'est pas en PNG. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas mis en PNG. Alors, je vais vraiment prendre un personnage comme ça au hasard. Je sais qu'il sera en PNG, celui-là, mais il n'ira pas du tout avec la bannière. Donc, ce n'est pas grave. Hop, hop, voilà. Entrée. Et je vais le faire passer en dessous de tout ça. On va bien le faire passer en dessous pour que non, au-dessus de ça. Voilà, comme ça. Je trouve que ça rend pas mal. Donc voilà, c'était BlendFX et en même temps, voilà. Donc après, vous allez aller dans Fichier, Enregistrer sous ou enregistrer pour le web et les périphériques, c'est comme vous voulez. Vous allez mettre enregistrer sous. Moi, je vais mettre. Alors, vous allez mettre bien en JPEG. Vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets bannière tuto. Ok, enregistrer le fichier, ouais. Ok, en 12 pour que ce soit en maximum. Donc voilà, donc après vous allez mettre fichier nouveau, non pardon. Donc comme je vous avais dit, pour les personnages à mettre en PNG comme les 3 là, vous allez mettre ouvrir, ah bah voilà, exprès. Je vais vous prendre celui que j'ai choisi avant et qu'il n'était pas en PNG, donc je vais prendre ça. Donc vous allez prendre, vous allez faire hop, vous allez faire comme ça. Vous allez déplacer ça et vous allez remettre tout pile hein, comme avant. Vous allez mettre entrée. Après, vous allez revenir sur l'ancien calque. Vous allez prendre l'outil baguette magique. Alors, il faut que je la retrouve. Elle est là. Et vous allez cliquer en dehors. Hop. Vous mettez supprimer et cliquez encore sur la dernière partie blanche. Supprimer. Donc voilà. Après, vous allez mettre fichier, enregistrer sous, en PNG, logo PNG, tuto. Et je vais vous montrer qu'il est en PNG. Donc j'espère que ça va pas faire un truc foireux. Donc fichier, importer et logo PNG tuto. Et voilà, regardez, il est en PNG. Il n'y a pas de fond blanc, il n'y a rien. Donc si vous ne me croyez pas, je vais juste vous montrer. Je vais prendre l'outil pot de peinture. Je vais cliquer, ça va être bleu. Et là, je vais importer. Comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de fond blanc. Vous voyez, il n'y a pas de fond blanc. Donc voilà, ça vous montre comment faire ça. Donc les gens, c'était BlendFX. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos sur un thème précis, dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner et à aimer ma vidéo s'il vous plaît. Donc voilà, c'était ma première vidéo et voilà, moi je vous dis salut à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!